Donc voilà, si j'étais invisible avec les femmes, ça donnerait à peu près ça. 5 attitudes qui vous rendent invisible avec les femmes. Vous avez vu même que les livres là ont changé. La première, c'est de ne pas vous assumer finalement. De vouloir passer sous les radars, de vouloir être normal, d'avoir honte de votre désir d'homme, de ne pas vouloir vous faire remarquer, de vouloir faire comme tous les autres. Je parle ici peut-être de votre look, mais généralement de votre façon de faire avec les femmes. Je vois beaucoup d'hommes qui me disent par exemple ça ne marche pas sur Tinder, et quand tu regardes leur profil, en fait c'est 13 à la douzaine. C'est exactement la même chose que tous les autres gars. Alors les photos c'est un peu pareil, un peu les mêmes poses, un peu le même genre, la description c'est à la douzaine, et puis après ils disent ça marche pas. Oui, ça marche pas, non pas parce que t'es pas assez beau ou pas assez riche ou pas assez si, ça marche pas tout simplement parce que tu fais comme toute la masse, donc tu ne te différencies pas. Donc si tu te différencies pas, ça peut pas marcher. Effectivement, les mecs très beaux, ils se différencient parce qu'ils sont très beaux. Mais si t'es pas très beau, tu dois te rendre unique, différencié d'une autre façon. Il y en a c'est par leur talent, il y en a c'est par leur humour, il y en a c'est... Tu dois le faire, tu dois y arriver à retenir l'attention. Et l'attention, tu la retiendras pas l'attention des femmes si tu as peur d'être remarqué, si tu as peur de ne pas faire comme le troupeau, etc., etc. Deuxième chose, c'est le manque d'envie, le manque d'ambition, de ne pas se donner les moyens de réussir. Ça aussi, ça vous rend invisible avec les femmes. Donc la position victime, le mode bébé, c'est j'y arriverai jamais, c'est que pour les autres, de toute façon c'est comme ça depuis toujours donc ça changera jamais, puis c'est pas ma faute, c'est la faute de la société, puis c'est la faute des femmes, puis c'est la faute de... Voilà. Quelque part, le mec est feignant, mais pas toujours que feignant. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, parfois les mecs, ils ont essayé de s'attaquer à ce problème-là. Ils ont essayé, mais tout en restant dans leur zone de confort. Ils ont dit je vais faire quelques petits trucs pour que ça change, bon mais ça donne pas de résultat, bon j'arrête. Voilà. Mais c'est quand même, c'est vraiment pour se donner bonne conscience. Donc c'est quand même de l'effort, mais de l'effort de feignant. Parce que s'attaquer au vrai problème, par définition, ça demande des efforts. C'est ça qui apporte les changements, mais ça demande des efforts, ça demande un investissement, ça demande d'avoir un peu d'ambition, ça demande d'y croire, de croire en soi, ça demande tout ça. Encore une fois, si vous faites comme les 3/4 des mecs, ils sont passifs. Donc si vous faites comme eux, c'est pareil. Voilà. Donc si vous ne vous donnez pas les moyens de réussir, soit vous avez de la chance, soit vous ne réussissez pas. Troisièmement, c'est tous les comportements d'anti-séduction. Alors ces comportements d'anti-séduction, c'est le mec qui râle tout le temps, qui n'est jamais content, qui fait toujours la gueule, qui est toujours négatif, qui ne croit pas, voilà le mec. Ou le mec gaffeur, le mec qui gaffe tout le temps. Alors des fois, c'est la fille, comme elle vous plaît vraiment, elle vous rend nerveux, elle vous fait perdre un peu vos moyens, mais la fille s'en fout. Hein. C'est pas parce que elle te plaît vraiment, que ça te rend nerveux, que tu es gaffeur, qu'elle va trouver que c'est séduisant. Elle va dire, voilà un mec bizarre, il est gaffeur, je laisse tomber. Donc ça aussi, ça vous dessert. Même si c'est elle qui vous rend maladroit, elle s'en fiche. Le mec paresseux, donc le mec qui n'a pas d'ambition dans la vie, le mec qui ne se donne pas les moyens de réussir, d'atteindre ses objectifs. Ou le vantard, celui qui croit qu'il faut louer une voiture de luxe pour avoir des femmes, ou faire croire qu'il gagne 10 000 € par mois pour avoir des femmes. Voilà, le vantard, ou faire croire qu'il connaît Jean Dujardin pour avoir des femmes. Non, ça ne marche pas. Le radin, celui qui veut tout gratuit, tout le temps gratuitement, qui ne veut jamais dépenser 1 euro, qui veut globalement radin. Le mort de faim, donc celui, on a l'impression qu'il n'a pas touché une femme depuis 6 ans, qui est complètement désespéré, qui met toutes les femmes sur un piédestal, voilà, tout ça c'est repoussant vraiment pour une femme. D'ailleurs j'en parle dans ma formation, ceux qui attirent les femmes. Je parle des comportements d'anti-séduction qui repoussent les femmes et puis des comportements qui attirent vraiment les femmes. Et si vous avez suivi ou si vous suivez cette formation, vous verrez que c'est gratuit la plupart des comportements. C'est pas le physique, c'est pas l'argent. Ça peut être des comportements de popularité, d'ambition dans son travail. Ça peut être des comportements effectivement de santé globale, mais ça ne veut pas dire passer tout son temps à la salle de sport. Ça peut être des comportements de beauté, mais ce n'est pas de la beauté féminine, ce n'est pas des beaux traits. C'est de la beauté virile, donc ça peut être arrangé par exemple par le look. C'est des comportements souvent dans l'attitude. C'est à 80% l'attraction chez les hommes, c'est l'attitude. Donc effectivement, si tu as une mauvaise attitude, tu n'es pas séduisant. Mais à physique égale, si tu as une bonne attitude, tu deviens séduisant. Il y a tellement de séducteurs moches qui illustrent ça, qui sont séduisants par leur attitude, parce qu'ils ont un talent dans quelque chose, ou parce qu'ils sont très drôles, ou parce qu'ils sont très intelligents, ou parce qu'ils ont un poste d'autorité dans quelque chose. Mais ça peut être simplement donner des cours de yoga à des filles qui adorent le yoga. Ça n'a pas besoin d'être être une star hollywoodienne. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire, heureusement. Il y a vraiment des choses comme ça que tout homme peut faire
Moi j'ai un pote, il est plutôt grassouillé, une barbe qui chaque fois est on dit, hyper longue. Et il est serveur dans un restaurant, donc c'est pas un métier de fou. Par contre, il est cool, hein, il parle bien, il tchatche bien. Et des fois, il y a des femmes qui l'attendent à la sortie du restaurant. J'ai aussi un pote, bon ben voilà, qui donne un pote plus un ancien élève, mais il s'est trouvé là-dedans à donner des cours en fait de danse, de salsa. Donc c'est un peu du bénévolat, quoi. Il anime les cours, mais par le fait qu'il rencontre des femmes par là et qu'il ait la position d'autorité dans les cours qu'il donne, eh ben, il a beau avoir plus de 40 ans, il chope vraiment pas mal. Et des exemples comme ça, de mecs qui ont rien de spécialement fou, mais qui ont trouvé les leviers chez eux qui étaient cohérents avec eux et qui peuvent attirer les femmes, il y en a plein. Donc, cette formation, vous pouvez l'avoir actuellement avec le Black Friday à moins 25% avec le code Black Séduction, mais vous pouvez avoir toutes mes formations en ce moment à moins 25% pendant le Black Friday. La formation Cyprine, donc mon énorme formation de drague, ma formation Tuto X, la formation avec les actrices où je vous montre tout pour de vrai, le guide du bon coup, la vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes, etc., etc., etc. Vous pouvez tout avoir à moins 25%. En fait, je me suis présenté, non, je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur des livres papier Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes et Les secrets de l'extase féminine. Alors, quatrième chose qui vous rend invisible, c'est toujours la recherche d'approbation et de validation de la fille. Donc, tout le temps, lui, il est chez les pompes. Tout le temps, dire on fait tout comme tu veux, je pense tout comme toi, t'es trop génial, je suis trop d'accord avec tout ce que tu dis. Oh là là, oh là là. Voilà. Donc, ça, non, tu sais que toutes les femmes avant 35 ans, elles ont l'impression qu'elles sont hyper intéressantes. Hein. Tous les mecs sont là à boire leurs paroles. Mais non, il y a un moment où tu dois. Je te dis pas d'être exprès en désaccord, mais quand tu l'es, il faut dire non, il faut dire je suis pas d'accord, il faut dire je pense pas comme toi, il faut la taquiner, ah c'est vrai t'as aimé ce film, mais non il est piton. Et voilà, il faut arriver à montrer tes vraies caractéristiques, quoi, tes vraies opinions, à t'affirmer. Et il y a trop d'hommes qui ont trop besoin d'une femme. Il y a des hommes, ils baissent tellement leurs critères de peur de ne pas y arriver. Il y a des hommes, une femme le ressent ça, que tu te respectes pas. Ou que tu la dragues, mais en fait, elle ne te plaît pas vraiment. Si tu avais le choix, tu ne la prendrais pas elle. Ou que en fait, tu as trop besoin que ça marche avec elle, que tu joues ta vie sur cette drague, sinon tu n'en rencontreras pas avant un an. Tu as plus besoin qu'envie, tu vois. Ça, c'est totalement repoussant pour une femme. Et ça, c'est le cas de 70% des hommes, hein, je suis désolé, hein, qui sont dans la misère sexuelle. Cinquième chose, c'est ne pas savoir communiquer. Donc je parle ici de comment tu poses ta voix quand tu parles à une femme, comment tu n'as pas une voix tremblante, hésitante, etc. Mais aussi de comment tu parles le langage des femmes. Souvent les hommes, ils parlent rationnellement, ils échangent des données, ils échangent des faits, ils cherchent des solutions. Mais c'est pas comme ça que tu vas faire mouiller une femme. C'est en parlant un langage des émotions. Et c'est ça qui vous rendra inoubliable. Donc apprendre à communiquer avec les femmes dans ce langage qui les fait vibrer. D'ailleurs, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, donc sur comment, quand tu parles avec des femmes, leur faire vivre des émotions, vous pouvez aller les voir. Mais c'est ça qui vous rendra inoubliable. D'ailleurs, je vais vous mettre cette vidéo-là, je vais vous mettre la vidéo comment les femmes disqualifient les hommes en un regard, donc ce qui fait que c'est déjà mort, donc éliminez ça chez vous. Et voilà, il y a des mecs qui disent pour avoir une femme, il faut être grand, beau, riche, bad boy, avoir une grosse BITE, machin. Mais bien sûr, genre, tu rencontres une femme, genre elle te demande tes fiches de paye. Ou genre, elle t'a déjà vu nu. Non, n'importe quoi. Mais n'importe quoi, les fausses croyances sur les femmes et les excuses que les mecs se trouvent honnêtement.